Dans cette leçon, nous voulons faire le point sur l'un des dons spirituels et motivationnels les plus importants, mais aussi un des plus méconnus, le don de donner. Souvent, ce don peut faire sourciller les gens. Donner, mais je n'ai pas assez. Voyons la suite, juste après ceci. Bienvenue à 30 minutes avec la parole de Dieu. 30 minutes, waouh! Jusqu'à ce, comme le dit très bien notre image ici, jusqu'à ce que Christ soit formé en nous, en vous. Amen. Avant d'aller plus loin, je me permets de vous dire quelque chose. Je reçois de plus en plus de commentaires me disant « Mais Donato, tu as tellement maigri, es-tu malade ?» La bonne nouvelle, c'est que j'ai en effet maigri. La deuxième bonne nouvelle, c'est que je ne suis pas malade. Et peut-être qu'on peut dire la troisième bonne nouvelle, pour moi en tout cas, c'est ayant eu pendant de nombreuses années un métabolisme rebelle qui m'empêchait de vivre normalement, qui m'apportait toutes sortes de pathologies inutiles, eh bien j'ai décidé de faire en 2023 ce qu'on appelle une intervention bypass gastro-intestinale ou bien l'opération bariatrique. Et je vous assure, je ne le regrette pas. J'ai perdu presque 30 kilos, peut-être même plus que 30 kilos maintenant. Je suis en très bonne forme. Et non seulement cela, mais vous savez, quand beaucoup de choses arrivent, c'est quand on ne prend pas les bonnes décisions. Et en raison du fait que j'ai hésité, j'ai développé de nombreuses pathologies inutiles. Il suffisait de prendre une décision. Dans mon cas, la décision était de faire cette opération-là. On m'a coupé l'estomac, en effet. Je n'ai plus qu'un tout petit estomac, peut-être pas plus grand que ceci. Un peu plus gros, hein, mais pas plus grand que ça. Peut-être même, c'est déjà trop grand. Je mange très peu, mais je mange régulièrement. Et je mange à ma faim, plus qu'à ma faim. Et je me sens vraiment bien. Je ne sais pas pourquoi je le disais aujourd'hui, mais je voulais vraiment que vous sachiez, je suis en très bonne santé. Je ne suis pas malade, je n'ai pas de problème spirituel, je n'ai pas de problème émotionnel, je n'ai pas de problème physique, je n'ai pas de problème personnel, je ne suis pas malade mental, je suis en bonne forme et je remercie le Seigneur pour cela. Amen, amen et amen. Alléluia. Il est clair que pour donner, il faut avoir des ressources. Et qui mieux que Dieu lui-même? La Bible déclare que l'or et l'argent lui appartiennent dans AG 2.8. Et la Bible est remplie de passages parlant de la grandeur, de l'abondance des richesses. Amen. De Dieu. Regardez un petit peu ce qui est écrit ici. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, c'est-à-dire aux pauvres, et sa justice dure à jamais, ou subsiste à jamais. Un passage extraordinaire et qui n'est pas tout le temps. Oui, Dieu fait des largesses. Dieu a fait des largesses. Il a donné aux pauvres, aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Amen. Alléluia. Sauf que dans ce verset que vous avez droit devant vous sur votre écran, ce n'est pas ce qui est écrit. Voyez-vous, on a trop souvent l'habitude de lire ce qui n'est pas écrit en raison de nos préjugés ou de notre ignorance. Voyons un petit peu le contexte du chapitre 9. Au chapitre 9, Paul encourage les chrétiens à respecter leurs engagements, à donner. Il s'était engagé à soutenir les croyants souffrant à Jérusalem et devait le faire de bon gré et avec joie, comme il l'avait décidé auparavant. Leur générosité n'aidera pas seulement à répondre aux besoins physiques des autres, mais conduira aussi à une abondante gratitude à l'égard de Dieu. Cet acte de générosité renforcera leur lien avec les autres croyants et rendra gloire à Dieu. Tout le chapitre souligne que le don chrétien doit être enraciné dans la foi, fait volontairement et joyeusement plutôt que par obligation
ou oppression. D'ailleurs, dans 2 Corinthiens 6 à 15, Paul met en lumière les bénédictions, les opportunités qui découlent d'un don généreux. Paul insiste sur le fait que la générosité est un acte de grâce qui reflète le caractère de Christ. Il ne doit pas être fait par obligation, par légalisme, mais avec un cœur disposé, halleluja, et joyeux. En donnant, les croyants s'associent à Dieu pour aider ceux qui sont dans le besoin. En retour, Dieu permet aux généreux donateurs de continuer à donner encore et encore et encore et encore plus, répandant ainsi sa justice et augmentant la gratitude des gens envers lui. Ceux qui reçoivent glorifient Dieu, mais aussi prient pour ceux qui donnent. Donc, commentons ce passage. Retournons dans 2 Corinthiens 9, 9. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Un commentateur dit ceci, comme il est écrit grapho, voyez-vous, selon ce qu'il est écrit grapho en grec, Paul utilise une construction exacte, comme il l'écrit, ou selon ce qu'il est écrit, 12 fois dans Romains, 2 fois dans 1 Corinthiens et 2 fois dans 2 Corinthiens, les versets chapitres 8, 15 et 9, 9. C'est un temps au parfait, c'est-à-dire c'est écrit dans le passé lorsqu'il est inspiré par l'Esprit, mais il se maintient encore aujourd'hui et indique donc l'autorité permanente du document. Selon ce qu'il est écrit, apparaît 76 fois dans certaines versions. Voyez-vous, lorsque nous étions enfants et que nos parents nous disaient de faire quelque chose et que nous nous demandions « Pourquoi papa ?» La réponse était généralement « Parce que je te l'ai dit ». Pourquoi nous ordonne-t-il d'être saints? Mais parce que Dieu l'a dit. Un dicton populaire dit « Dieu l'a dit, j'y crois, un point c'est tout ». Dites-le avec moi. Dieu l'a dit, j'y crois, et un point c'est tout. Alléluia! Dieu l'a dit, j'y crois, un point c'est tout. Cela sonne bien, mais ce n'est pas exact. Car la parole de Dieu est vraie, que nous le croyons ou non. Il serait plus juste de dire, Dieu l'a dit, un point c'est tout, cela me suffit. Amen. Ainsi, ce qui est écrit devrait mettre un terme à toute plainte ou excuse. Paul nous dit de ne pas juger, mais de nous souvenir que nous paraîtrons devant lui pour rendre des comptes, comme le précise le verset suivant. Cette pensée qui donne à réfléchir devrait nous motiver à obéir à cette injonction. Quand il est dit « selon il est écrit », c'est une citation du psaume 112 que Paul étaye avec le principe de donner et il applique ce psaume 112 à l'Église. Ce que Paul préconise n'est pas une vérité nouvelle. Les dons généreux ont toujours fait partie du plan de Dieu. Remarquez dans le contexte la première caractéristique, non pas de Dieu, mais comme décrit dans le psaume 112, 9, d'un homme juste. Regardez un petit peu ce que le psaume 112, 1 dit. Vous l'avez là. 112, 1. Louez l'Éternel. Voilà. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Waouh! Remarquez que il s'agit d'un homme injuste qui craint l'Éternel et qui trouve un grand plaisir au commandement de Dieu. Il s'agit donc pas de Dieu qui fait des largesses, mais d'un homme qui craint Dieu. Il s'agit d'un croyant injuste dans la nouvelle alliance. Celui qui est juste est celui qui a été justifié par le sang de Jésus, à savoir vous et moi, nous. Si vous connaissez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel, vous êtes déclaré juste.
vous êtes un homme ou une femme qui craint l'Éternel. Or, si nous voyons maintenant le verset 9, regardez ce qu'il dit de vous. L'homme juste qui craint l'Éternel, il a fait des largesses. Il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Et c'est ce verset qui est repris dans 2 Corinthiens 9, ou que nous avions lu, on va le relire ensemble, rien que pour vous rappeler, selon ce qu'il est écrit au plat. Pour une raison ou pour une autre, on a changé de langue. Pour une raison ou pour une autre, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Dans ces 2 versets, celui qui fait des largesses, ce n'est pas Dieu, mais c'est le juste. Celui qui, sous la nouvelle alliance, a été justifié par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus, c'est-à-dire vous, moi, nous. Waouh! Ceci indique clairement que le fait de donner n'est pas une affaire uniquement pour ceux qui sont riches, mais que tout chrétien peut s'attendre à recevoir des ressources provenant de Dieu pour donner, distribuer et agir avec libéralité. En fait, c'est une loi spirituelle que l'on retrouve dans un contexte différent, mais dont la vérité demeure. Regardez dans Luc 6, 38. Luc 6, 38, on va le voir ensemble. Je dois l'avoir ici. Voilà. Il est dit ceci, « Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » On peut aller même plus loin. La phrase dans le verset 9, « Il fait des largesses, il donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais, sa tête s'élève avec gloire », souligne l'impact durable de la générosité. Ainsi, Paul cite le psaume 112, 9 pour souligner le caractère d'une personne juste qui partage librement avec ceux qui ne sont pas avec ceux qui sont dans le besoin. Non pas pour gagner la faveur de Dieu, mais comme l'expression naturelle d'une foi authentique. Mes amis, l'acte de donner, comme la semence, produit des fruits spirituels durables, démontrant le véritable salut. Le terme pauvre fait référence à ceux qui luttent dans la vie, par opposition aux riches qui ne doivent pas lutter parce qu'ils ont tout ce qu'ils veulent. La nature durable de cette justice suggère une récompense éternelle, en accord avec l'enseignement de Jésus sur l'accumulation des trésors dans les cieux. On peut voir ça dans Matthieu 6, 20 si vous le désirez. Paul renforce cette idée en parlant du fruit de la justice, montrant que le fruit de la générosité a une signification éternelle. En outre, tout comme la justice de Dieu est éternelle, Psaume 111, 3 le dit très bien, les croyants qui sont rendus justes en Christ, 1 Corinthiens 1,30, participent également à cette justice éternelle. Cependant, donner ne fait pas hériter le salut, mais plutôt il s'agit d'une preuve de la vie menée par l'Esprit. Donc personne ne gagnera son salut en donnant, en faisant ce qu'on appelle en français la fameuse BA, bonne action quotidienne. Non, non, on ne donne pas pour mériter ou pour obtenir, on donne parce que notre vie a été transformée par Jésus et nous pouvons ainsi partager et montrer que notre vie est menée par le Saint-Esprit. Les dons généreux rapportent une récompense éternelle. Voyez-vous, les hommes déclarés justes par Dieu accomplissent des actes justes comme Dieu, avec l'aide de son esprit, même dans l'Ancien Testament. Murray Harris a un excellent commentaire sur l'utilisation par Paul du psaume 112. Il dit à ce stade, Paul cite le psaume 112 pour illustrer la générosité de l'homme qui craint l'Éternel, psaume 112, 1, et les résultats positifs de sa libéralité, avec les biens et les richesses de sa maison, 112, verset 3.
L'homme qui craint Dieu distribue librement ses dons aux pauvres. Verset 9a. Ainsi, ses actes de piété bienveillante, sa justice, ne seront jamais oubliés, mais auront des effets bénéfiques permanents dans cette vie et lui vaudront une récompense éternelle dans l'avenir futur. Waouh! Un autre commentateur dit « Bien souvent, on ne voit rien se passer d'une semaine à l'autre. La croissance spirituelle se fait sous la surface. » Regardez maintenant ce que dit le verset 12. On va le voir ensemble. Eh ben, je pensais l'avoir, mais je ne l'ai pas mis, mais je vais le remettre maintenant, il n'y a aucun souci. Ok. Voilà, voilà. Psaume. Est-ce que j'ai ce psaume? Psaume 115, verset 12. Regarde ça. L'Éternel se souviendra et il bénira la maison d'Israël. Alléluia. Il bénira la maison. Amen. Regardez maintenant le verset 12 dans 2 Corinthiens 9. C'est ça que je voulais voir. Pour une raison, je n'ai pas mon italien. Maintenant, j'ai le français. Car le secours de cette assistance, c'est-à-dire quand vous apportez votre don pour les pauvres de Jérusalem, les frères, car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Remarquez quelques mots ici. Le mot secours. Le mot secours en grec, c'est le mot diaconia, que l'on utilise aussi pour service, mais aussi pour ministère. Le mot assistance, c'est liturgia, comme liturgie, c'est-à-dire un service pieux, service religieux. Non seulement ce secours et cette assistance pourvoient aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. On peut traduire ça, le ministère de ce service. Et voyez ce qu'il fait. Dans Romains 12, 13, il dit qu'il pourvoit aux besoins des saints. Amen. Il les amène à glorifier Dieu. Waouh! Et ceci donne la preuve que le donateur est un vrai chrétien. Il fait monter les prières de ceux à qui il a été donné vers les bienfaiteurs. Alléluia. C'est-à-dire que quand quelqu'un de pauvre reçoit une générosité, ce pauvre-là non seulement est reconnaissant envers Dieu, mais il remercie Dieu pour le bienfaiteur. Voyez-vous, la générosité, comme je l'ai dit plus tôt, n'est pas réservée aux justes, mais à tous ceux qui ont été purifiés par le sang de Jésus. Donc nous allons parcourir le reste de cet enseignement sur la générosité qui fait partie de la vie du chrétien. Ce n'est pas une générosité uniquement pour les riches, et c'est pour ça que je prends une leçon spécialement globale et générale sur le fait de donner, parce que donner doit faire partie de la vie de tout chrétien. Si tu es né de nouveau, Dieu t'appelle à donner. Amen. La générosité et le don sont des thèmes centraux dans 2 Corinthiens 9. Paul encourage le chrétien ou l'église de Corinthe à exceller dans la grâce de don, tout comme elle le fait dans la foi, la parole, la connaissance et l'amour. Et on voit ici un exemple extraordinaire. C'est l'exemple des églises de Macédoine, les Macédoniens. Paul cite les églises macédoniennes comme un exemple de générosité, malgré leur pauvreté. Il écrit, waouh, regardez-moi ça, je crois qu'on va aller le voir ensemble, 2 Corinthiens, oui, waouh, ouf, je me réjouis. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui a été manifestée dans les églises de Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ouh, alléluia! Et vous savez, quelquefois je pense à mes amis africains qui sont souvent très démunis, mais une joie tellement abondante avec le peu qu'ils ont, ils donnent et ils donnent et ils donnent. Et je pense que c'est un petit peu
ici ce que le Seigneur est en train de dire. Leur générosité à Macédoine découlait de leur joie en Christ et de leur confiance dans la providence de Dieu. Voyez-vous, Paul encourage les Corinthiens à donner généreusement, à semer leur générosité généreusement. Il leur rappelle, sachez, celui qui sème peu, moissonnera peu, mais celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Ouh, je ne sais pas pour vous. Mais mon épouse et moi, depuis plus de 40 ans, nous sémons abondamment. Et nous nous attendons à de grandes dividendes de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. Il souligne que le don doit venir d'un cœur bien disposé et non à contre-cœur ou sous la contrainte. Car Dieu, dit-il, aime celui qui donne avec joie. Ouh. Et je sais, ce n'est pas toujours évident. Quand on n'a plus assez et qu'on donne quand même, des fois on se dit « Ah, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Mais vous allez au-delà de cela. Vous passez outre et vous dites « Non, ma foi n'est pas et ma confiance n'est pas dans les 10 euros, les 100 euros, les 1000 euros que je donne ou les 10 000 euros que je donne. Ma confiance reste toujours dans le Dieu qui pourvoit et à qui l'or et l'argent appartiennent. » Lorsque nous donnons généreusement, nous démontrons notre confiance dans la providence de Dieu et notre volonté d'être utilisés comme des canaux pour sa bénédiction. J'ai de nombreuses histoires où Annelise et moi, nous avons donné au-delà de ce que nous pouvions donner, au-delà, jusqu'à ce que ça fait mal. Vous savez, les Américains ont ce terme, they give until it hurts. Ils donnent jusqu'au point où ça fait tellement mal. C'est-à-dire que ça commence à ne plus être donné du superflu, mais un vrai sacrifice. Et au cours de notre vie, mon épouse et moi, nous avons souvent donné avec sacrifice. Mais une vérité fondamentale, lorsque nous semons généreusement, nous pouvons nous attendre à récolter abondamment. Waouh! Au cours de ma vie, de mariage d'ailleurs, nous avons donné 8 voitures. Ouais. Soit donner la voiture, soit donner le produit de vente de la voiture à des ministères ou à des gens qui en avaient besoin. Ce n'était pas spécialement des voitures ultra neuves, mais qui fonctionnaient très bien et qui ont encore fonctionné pendant de nombreuses années. Nous avons aussi reçu 9 voitures jusqu'à présent. Et je m'en attends à d'autres, amen, parce que Dieu est celui qui bénit, celui qui donne. Je m'attends toujours à une récolte. Attention, je ne donne pas pour recevoir, mais je donne sachant que Dieu récompense celui qui donne avec générosité. Paul assure aux Corinthiens, au verset 8, « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. » Waouh, je vais le redire avec vous parce que je trouve que c'est un passage tellement important. 2 Corinthiens 9, 8. Et voilà, on relit ensemble. Regardez ce qu'il dit. « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. » Alors, la grâce, on dit beaucoup de choses et tout et n'importe quoi aujourd'hui sur la grâce. Il y a ce qu'on appelle la grâce extrême. Ce que Dietrich Bonhoeffer, et je pense faire une série, peut-être suivant celle-ci, une série sur un des livres prophétiques des années 30 du siècle dernier, 1935, de Dietrich Bonhoeffer, qui s'appelle Le Prix de la grâce. Et je vais m'inspirer de ce livre pour vraiment parler de ce qui se passe aujourd'hui et que Bonhoeffer a remarqué en 1935. En 1935, presque 100 ans, 90 ans, 90 ans. Et on a beaucoup à apprendre de lui. Et vous savez que Dietrich Bonhoeffer est celui qui est mort parce qu'il avait été emprisonné pour son opposition à Hitler. C'est un héros de la foi, un énorme théologien, mort beaucoup trop jeune, je crois qu'il avait 46 ans. Mais un homme qui a bouleversé beaucoup de gens, qui m'a beaucoup inspiré dans le cours de ma vie, notamment sa christologie.
Et donc son enseignement sur Christ, mais aussi le prix de la grâce, le prix de l'éthique. L'éthique de Bonhoeffer est incroyable, ultra compliqué à lire, mais tellement important. Et je vais certainement faire d'ici la prochaine fois peut-être, la prochaine série probablement sera sur Bonhoeffer ou peut-être sur autre chose, mais pensez-y, si vous le voulez, dites-moi, si vous avez quelque chose que vous voudriez que j'enseigne, mettez-le sur le commentaire, c'est important. D'ailleurs, voilà ce que je mets. Inscrivez-vous parce que ça aide beaucoup. Envoyez ce passage, partagez cette vidéo avec d'autres gens parce que ça va vraiment les bénir et me bénir à moi et bénir ceux qui nous écoutent parce que plus il y a des commentaires, plus il y a de j'aime ou à like ou plus il y a d'inscriptions, plus YouTube propage ces enseignements, en tout cas fait connaître ce que nous faisons. Amen. Donc, Dieu promet de pourvoir à nos besoins et de nous équiper pour toute bonne œuvre si nous donnons généreusement. Notre générosité ne répond pas seulement aux besoins des autres, mais elle donne aussi lieu à des actions de grâce envers Dieu. Que Paul dit, on le relit de nouveau, on va le relire ici, car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Voyez-vous, lorsque nous donnons, nous participons à l'œuvre de Dieu et rendons gloire à son nom. Oui, Dieu aime celui qui donne avec joie. Il encourage les croyants, Paul encourage les croyants de Corinthe à considérer la générosité comme une attitude de cœur et non comme une simple obligation. Donc, il faut donner avec plaisir et de bonne humeur. Dis-le à ton voisin, donne avec plaisir et de bonne humeur. Au verset 7, il dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors, quand vous donnez, que ce soit avec contrainte ou quoi que vous donnez, ça fait du bien au service de Dieu. Mais ce n'est pas tout ce qui compte pour Dieu. Dieu ne recherche pas votre argent, il recherche vous. Il recherche votre cœur. Et quand il sait que vous donnez de tout votre cœur, il se réjouit. Notre don doit être motivé par la gratitude et l'amour de Dieu. Ce n'est pas la somme que nous donnons qui compte, mais l'attitude qui nous pousse à le faire. Voyez-vous, lorsque nous donnons avec joie, nous reflétons la nature généreuse de Dieu. Nous exprimons notre confiance en sa providence. Waouh! Donc, nous découvrons ainsi les bienfaits d'un style de vie de générosité. On voit la capacité de Dieu à pourvoir. Voyez-vous, en donnant avec joie, nous pouvons avoir confiance en la capacité de Dieu à répondre à nos besoins. Paul nous assure, on l'a relu, on va le relire de nouveau, 2 Corinthiens 9, 8, et Dieu, dites-le avec moi, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Waouh! Il est clair que dans ce verset, toute œuvre bonne, c'est de celui-là qu'on regardait. Dans ce verset, toute œuvre bonne comprend la répartition de nos ressources économiques. Lorsque tu donnes, Dieu considère cela comme une œuvre bonne. Pas une BA, pas une bonne action quotidienne, c'est pas ça. Mais une de ces œuvres dont il dit dans Éphésiens 2:10, pour lesquelles il les a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Voyez-vous, Dieu est tellement disposé à aider, à bénir ceux qui donnent avec joie. Il donne grâce pour chaque situation. Il donne de la suffisance pour toute situation. Amen. Il dit, ayant toujours en toute chose de quoi satisfaire à vos besoins. Une abondance pour des œuvres bonnes. Voyez-vous, lorsque nous donnons avec un cœur joyeux, nous nous ouvrons à recevoir les abondantes bénédictions de Dieu. Il multiplie la semence que nous semons et augmente le fruit de notre justice. Regardez le verset 10, c'est tellement important. Celui qui... Pourquoi? C'est comme ça que je dois faire. Celui qui fournit la semence
au semeur. Donc si tu sèmes, si tu donnes ton argent, si tu donnes de ton temps, tu sèmes. Si tu investis dans le royaume de Dieu, si tu investis vers les pauvres, tu sèmes. Et la Bible dit que Dieu, alléluia, fournit la semence au semeur. Et il dit, et du pain pour sa nourriture. Il vous fournira et vous multipliera la semence. Il augmentera les fruits de votre justice. Waouh! Waouh! Les résultats d'un don généreux sont grands. Lorsque nous donnons généreusement, cela produit des résultats étonnants. Voyons comment nos dons répondent aux besoins des autres, débordent de reconnaissance envers Dieu et finalement lui apportent la gloire. Oui, les dons généreux répondent directement aux besoins de ceux qui manquent de tout. Eh oui. Paul explique que le partage généreux des Corinthiens répondra aux besoins des saints, verset 12. Lorsque nous donnons, nous devenons les mains et les pieds de Jésus, exprimant de manière tangible son amour et son attention pour les autres. Voyez-vous, nos dons peuvent pourvoir à la nourriture, aux vêtements, à un abri aux personnes dans le besoin. Ils peuvent soutenir les missionnaires et l'œuvre du ministère, aider ceux qui font face à des difficultés financières. En donnant, nous faisons confiance à Dieu pour multiplier nos dons afin de bénir abondamment les autres. Nous venons de lire, celui qui fournit de la semence, je le remets là, et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Alléluia! Je sais qu'on parle d'argent, mais je vous assure que c'est ultra spirituel. Je sens l'onction de Dieu juste ici, maintenant. Et donc, il déborde d'actions de grâce envers Dieu. Votre générosité ne répond pas seulement aux besoins, mais il inspire aussi la gratitude envers Dieu. Alléluia. Lorsque les gens reçoivent de l'aide grâce à nos dons, ils rendent grâce à Dieu. Amen. Notre générosité incite les autres à louer Dieu pour sa providence, à remercier Dieu d'avoir touché les cœurs des donateurs, à glorifier Dieu pour le témoignage de sa grâce. Voyez-vous, en donnant, nous devenons des catalysateurs d'adoration et de gratitude. Nous participons à l'œuvre de Dieu en éveillant les cœurs pour les louer pour sa bonté et ses soins. Alléluia! Voyez, en fin de compte, nos dons généreux rendent gloire à Dieu. Lorsque les gens voient l'impact de notre générosité, ils reconnaissent la grâce de Dieu à l'œuvre en nous. Regardez le verset 13. Verset 13 dit, en considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance, dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ça me fait penser à un chant, un très beau chant qui, je crois que ça s'appelle « Thank you for giving to the Lord ». Merci de donner au Seigneur. Il y avait un missionnaire qui passait dans ton église, dit ce chant. Il a fait un appel pour la mission. Tu as donné, quelquefois, quelle que soit la somme que tu as donnée. Mais je veux que tu saches, un jour ce missionnaire est venu dans mon pays, dans ma ville, là où je me trouvais. Il a partagé l'évangile et je suis né de nouveau. Et je te remercie d'avoir donné parce que ce don m'a sauvé la vie. Quelque chose comme ça. Waouh! Alléluia! Il glorifie Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Voyez-vous, nos dons démontrent la réalité de notre foi. Comme je l'ai dit plus tôt, ce n'est pas toujours évident de donner parce qu'on n'a pas toujours beaucoup de moyens. Et il est clair que Dieu ne nous demande pas à donner au-delà de nos moyens. On donne ce qu'on a. On fait attention de ne pas se démunir complètement. Mais quelquefois, il y a des actes de foi où, quand on donne, on dit « Seigneur, je n'ai plus cet argent. Je n'ai plus beaucoup. Je ne te donne pas de mon superflu. Mais je crois que tu réponds à mes besoins. Et je donne avec obéissance, mais aussi avec foi. Amen. Et je te montre la réalité de ma foi.
Donner montre la puissance transformatrice de l'Évangile, parce que combien de gens donnent alors qu'avant, ils ne donnaient jamais? Reflète le caractère généreux de Dieu. Lorsque nous donnons généreusement, nous mettons en lumière la grâce et l'amour de Dieu. Les gens voient la différence que Christ fait dans nos vies et ils lui rendent gloire. Nos dons deviennent un puissant témoignage de l'œuvre de Dieu en nous et à travers nous. Amen. Dans 2 Corinthiens 9, Paul met en lumière le don ultime qui inspire notre générosité. C'est un don indescriptible. Quel est ce don ultime? C'est le don indescriptible de Dieu en donnant son Fils Jésus-Christ pour mourir sur la croix. Cet acte gracieux d'amour et de sacrifice constitue le fondement de notre générosité. Waouh! Le don du salut que Dieu nous a fait par le Christ est l'exemple suprême de cette générosité. Regardez ce qu'il dit dans 2 Corinthiens 9,15. 2 Corinthiens 9,15, je vais le lire ici. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Ce verset résume l'ampleur de la grâce de Dieu. C'est une grâce parce qu'elle n'est pas méritée. Nous ne méritons pas le salut. Elle coûte cher. C'est ça ce que nous allons voir avec le livre du prix de la grâce, ou le prix de la grâce de Bonhoeffer, où il fait la différence entre une grâce à bon marché et une grâce qui coûte. La grâce de Dieu n'est pas à bon marché. Elle est gratuite, mais n'est pas à bon marché. Elle a coûté. Elle a coûté le prix précieux du sang de Jésus-Christ. Voyez-vous, elle change la vie. Cela nous donne la vie éternelle. L'amour sacrificiel de Christ sur la croix démontre la profondeur de la générosité de Dieu. Regardez un petit peu. 2 Corinthiens 8, 9. Mais quel verset incroyable. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Écoutez, ici, il ne parle pas de pauvreté spirituelle ou de richesse spirituelle. Tout le chapitre 8 et tout le chapitre 9 parlent de finances. C'est rare que 2 chapitres entiers parlent du même sujet. Et en plus, 2 chapitres entiers qui se suivent l'un après l'autre. Il parle ici de bien-être financier, économique, d'une bonne situation. Il dit, Jésus s'est dépouillé de tout, volontairement, de tout ce qu'il possédait. Il est devenu pauvre à tout niveau. Il est devenu pauvre au niveau économique. Il est devenu pauvre par rapport à la gloire qu'il avait. Mais il dit tout cela afin que nous fussions enrichis. Et ce n'est pas uniquement une richesse spirituelle, bien que cela l'est, mais c'est aussi une richesse matérielle, un bien-être qui... richesse maternelle, non matérielle, une richesse matérielle, un bien-être que Dieu nous donne. Wouh! Alléluia! Et bien sûr, notre réponse, parce que Dieu attend toujours une réponse de nous, c'est la gratitude. Reconnaître le don indescriptible de Dieu devrait susciter en nous une grande réaction de gratitude. Alléluia. Tout cela arrivait à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu. Ça, c'est 2 Corinthiens 4,15, on va le lire ensemble. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus. Non, c'est pas celui-là. Vous m'excusez. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Amen. Et voici quelques moyens pratiques d'exprimer notre gratitude. Adorez Dieu de tout votre cœur. Servez les autres de manière désintéressée. Donnez avec joie et sacrifice. Témoignez, oh hallelujah, de la bonté de Dieu autour de vous.
Rappelez-vous, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence. Il augmentera les fruits de votre justice. Lorsque nous répondons à la grâce de Dieu par des dons reconnaissants, il multipliera l'impact de notre générosité pour bénir les autres et faire avancer son royaume. Ouh, hallelujah. Mes frères, mes sœurs, mes amis, 2 Corinthiens 9 m'enseigne l'importance de donner généreusement avec un cœur joyeux. Voyez-vous, je l'ai dit plusieurs fois, ce n'est pas la quantité que je donne qui compte, mais l'attitude qui sous-tend cette action, qui soutient cette action. Lorsque je donne avec joie, je reflète ainsi la nature généreuse de Dieu et ma confiance en sa providence. Il est important de saisir ce point. Je ne donne pas parce que je suis riche, mais je donne parce que j'aime Dieu. Je donne parce que mon cœur, le cœur de tout croyant, est un cœur reconnaissant et généreux qui sait compter sur la providence de Dieu. Dieu se réjouit de voir un donateur volontaire et promet de subvenir à tous mes besoins si je donne. Ma générosité répond non seulement aux besoins des autres, mais elle inspire également la gratitude et rend gloire à Dieu. Et finalement, comme nous l'avons dit, le don indescriptible de Dieu, il a donné Jésus-Christ. C'est le fondement et la motivation de mes dons. Lorsque je réponds à sa grâce avec un cœur reconnaissant, il multiplie l'impact de ma générosité pour bénir les autres et faire avancer son royaume. Amen. Waouh! Il était important pour nous de consacrer cette heure-ci à cet enseignement, car si vous ne le comprenez pas bien, vous pouvez penser que seulement ceux qui ont le don motivationnel de donner doivent donner. Non, tous les croyants sont appelés à une vie de générosité et de libéralité. Et alors que la semaine prochaine, nous conclurons l'enseignement de ce don de motivation, nous en verrons les forces et les points faibles, je voudrais que nous prions maintenant, dans les instants qui viennent. Et dans notre prière, que vous puissiez vous consacrer à Dieu et lui dire, Seigneur, peut-être que je n'ai pas le don motivationnel de donner, mais comme le pasteur Donato l'a dit aujourd'hui, je veux être un donateur. Je veux donner à mon Église, je veux donner pour les ministères et je veux donner aux pauvres. Et peut-être que vous n'avez pas beaucoup. Peut-être que vous n'avez que 5 € à donner, 1 €, 2 €, 10 €, peut-être plus, peut-être moins. Mais voyez-vous, celui qui pourvoit à la semence au semeur. Si tu sèmes, il donne de la semence. Voyez-vous, la particularité d'un tuyau d'eau, vous savez, un tuyau où il passe l'eau pour le robinet, c'est que tant que l'eau passe, le tuyau est arrosé. Il est toujours humide, plein d'eau et de l'eau fraîche. Eh bien, tant que Dieu peut donner à travers toi aux autres, Dieu s'arrangera pour qu'il y ait toujours quelque chose dans ton portefeuille pour pouvoir donner encore plus, pour satisfaire à tes besoins, mais aussi pour faire des œuvres qui sont bonnes devant Dieu et qui vont glorifier Dieu. Et même celui qui reçoit remerciera Dieu pour le bienfait que tu as fait dans sa vie. Alors, on va prier maintenant et je te demande simplement ceci. Je vais te demander quelque chose d'extrêmement précis. Je veux qu'on s'engage ensemble, et je le fais moi-même, à 3 choses. Donner aux pauvres, les pauvres que vous connaissez, pas n'importe qui, pas celui qui mendie dans la rue que vous ne connaissez pas. Peut-être qu'il est pauvre, peut-être qu'il ne l'est pas, vous ne le connaissez pas. Alors comment savez-vous qu'il est pauvre? Ce n'est pas parce que quelqu'un fait de l'aumône qu'il est pauvre. Mais vous commencez cette semaine à donner quelque chose à un pauvre que vous connaissez. Ça peut être un repas, ça peut être un morceau de pain, ça peut être un Coca-Cola. Enfin non, je ne peux pas faire de publicité. Ça peut être un Coca-Cola, ça peut être autre chose. Donnez quelque chose à quelqu'un qui est pauvre. Promettez au Seigneur que vous allez donner une offrande supplémentaire à votre église cette semaine, à votre église locale. Vous devez donner
vos dîmes comme chaque fois, les offrandes comme chaque fois, mais cette fois-ci, ce dimanche qui vient, décidez, je vais donner 5 euros en plus, 10 euros en plus, 50 euros en plus, selon vos capacités, selon la prospérité que Dieu vous fait. Et troisièmement, je vais demander, et on va prier pour ça aussi, que vous demandiez au Seigneur, Seigneur, il y a des tas de ministères, ils sont bons, tous bons. En tout cas, ceux que vous connaissez, je suis certain qu'ils sont bons. Mais y a-t-il un ministère à qui et auquel tu voudrais que je fasse un don spécial cette semaine ou ce mois-ci? Quelquefois, on ne peut pas le faire la semaine qui vient, mais ce mois-ci. Vous avez des tas de ministères que vous connaissez, des gens qui passent dans vos églises, des gens que vous voyez sur YouTube, que vous connaissez. Essayez toujours de donner à des gens même que vous avez, qui vous ont nourri, hein. Apporter la dîme dans la maison du trésor, c'est là où il y a, afin qu'il y ait du pain, etc. Et tout. On parle ici de gens qui vous nourrissent. Mais quels que soient les ministères qui vous nourrissent, donnez-leur quelque chose cette fois-ci, cette semaine-ci, ce mois-ci. Faites un effort. 10 euros, 50 euros, 100 euros. La plupart maintenant peuvent recevoir par Internet, par carte de crédit, par PayPal, en France par chèque. Mais faites-le. Dites Seigneur, y a-t-il quelqu'un que tu veux que je bénisse? Et ne le faites pas par contrainte, mais faites-le par obéissance et par foi. Vous êtes d'accord? On va prier pour ça? Oh, Rabashaka. De toute façon, je vous assure, il y a une onction spéciale ici. Waouh! Seigneur, dans le nom de Jésus, je m'associe avec mes frères et mes sœurs. Et je te prie, Père, que tu acceptes et écoutes mon engagement aujourd'hui. Nous nous engageons, Père, à donner à des pauvres cette semaine. Ou ce mois-ci, hein. Quand je dis cette semaine, ça peut être ce mois-ci. Mais que tu m'aides, Seigneur, à trouver un pauvre dans mon église ou dans mon cercle de connaissances. Je sais qu'il est pauvre, je sais vraiment qu'il n'a pas assez. Ce n'est pas quelqu'un qui ne gère pas son argent, mais c'est quelqu'un qui n'a pas assez. Que je puisse lui donner 10, 15, 20, 50, 100 euros, 200 euros, selon les moyens. Et que je le bénisse, Père, et que vous le bénissez, mes frères. De même, Père, je voudrais donner une offrande supplémentaire à mon église ce mois-ci. Seigneur, donne-moi, dis-moi ce que tu veux que je donne en plus cette fois-ci à mon église, ce dimanche ou ce mois-ci. Peut-être je donne autant par mois au-dessus de ma dîme, donc je donne ma dîme, puis au-dessus une offrande ou des offrandes, eh bien que je puisse multiplier cette offrande. Si je donnais 100 euros, mais je donnerais 150 euros, ou 200 euros, ou 110 euros, qu'importe. Et finalement, Père, je te prie de toucher mon cœur en me faisant connaître un ministère ou un autre ministère ou d'un ministère que tu connais déjà, que je connais, que vous connaissez déjà, à qui je pourrais envoyer ce mois-ci une offrande d'amour. Ça peut être 10 euros, ça peut être 5 euros, ça peut être 100 euros, ça peut être 1000 euros, quel que soit le montant que Dieu met dans votre cœur. Mais l'important, c'est que, Seigneur, c'est que tu nous mets dans le cœur le ministère et le montant que tu veux nous donner. Mais rappelle-toi, je sème. Vous, mes frères, vous semez, mais c'est Dieu qui fournit la semence. Et donc, si je sais, Seigneur, que si tu peux la faire passer à travers moi, cette semence-là, par exemple, je donnerai 100 euros à un autre ministère. Seigneur, si tu peux faire passer ces 100 euros à travers moi, tu t'arrangeras pour que je reçoive toujours de quoi satisfaire à mes besoins, mais en plus pour donner encore d'autres et d'autres et à d'autres, parce que tu fournis la semence au semeur. Donc, dans le nom de Jésus, soyez bénis. Waouh, Dieu est en train de toucher. Je vois que le Seigneur est en train de parler à plusieurs personnes. Il te demande de donner de l'argent, donner de tes ressources. Je sens dans mon cœur que quelqu'un qui m'écoute maintenant, tu n'as pas vraiment donné au-delà de ta dîme, ni à ton église, ni aux pauvres, ni à d'autres ministères. Seigneur te dit, mets-moi à l'épreuve. Continue à donner ta dîme, mais ose donner un peu plus en offrande, que ce soit pour les pauvres, pour ton église ou pour d'autres ministères. Et tu verras comment je continuerai, dit l'Éternel, à augmenter la semence, à te fournir de la semence. Et tu verras qu'il y aura une abondance dans ton portefeuille, une abondance dans ton compte en banque, une abondance dans ta famille, mais pas uniquement une abondance matérielle qui est importante, mais spirituelle, de joie, de bonheur, de bien-être, et oui, de bien-être et de bonheur.
Waouh! Gloire à Dieu, Seigneur. Merci beaucoup. Eh bien, waouh! Eh bien, je crois que c'est le moment d'aller plus loin. On se verra la semaine prochaine. Merci pour tout et Dieu vous bénisse. À bientôt.